n'y a même pas de place dans l'écran de la caméra. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil ici dans la belle ville d'Uni en Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie tous les jours. Car oui, je poste une vidéo par jour en ce moment sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. J'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes. Playlist quelque part au-dessus de ma tête que je vous invite à regarder, et j'ai décidé justement de revenir afin d'explorer des endroits que je ne connaissais pas ici en Turquie, dont le côté de la mer Noire. Et vous pouvez retrouver également la playlist saison 2 quelque part au-dessus de ma tête. On a fait vraiment plein de choses, Konya, Eskişehir, etc., etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo très rapide. Hier j'ai pas vlogué, j'ai décidé de me prendre une petite journée de repos dans ce cadre magnifique qu'est la ville de Ünye. Voilà. Il fallait que je recharge un petit peu les batteries tout simplement. Et hier quand je me suis réveillé, le patron de mon hôtel a décidé de me changer de chambre. Je lui ai dit bah non, vous embêtez pas, ça sert à rien, je reste seulement une nuit de plus, etc. Ça me gênait un peu. Il m'a dit si, j'insiste. Et voilà où il m'a mis. Chambre face à la mer. Donc ce matin ça a été un pur régal de se réveiller ici. Sauf que ça y est, je suis sur le départ comme je viens de vous le dire. Et on part direction Ordu. Je commence à perdre la mémoire à force, oui. On prend un dolmouche et on trace. « 63 km et grosso modo 1 heure plus tard, bien arrivé à Altın Ordu, plus communément appelé Ordu, ville de la province d'Ordu. Alors, pour trouver un hôtel, je me suis pas pris la tête puisque ne trouvant pas chaussures à mon pied sur les plateformes habituelles, comme je vous ai expliqué dans le vlog d'hier, j'ai regardé sur Google Maps, j'ai marché un petit peu et je suis tombé sur cette petite perle qui me coûte 160 télé, ce qui fait cours actuel de la monnaie 12 €. J'ai pas demandé, mais je pense qu'il y a un petit déj vu le standing de l'hôtel. L'hôtel s'appelle le Atrian. Comme d'habitude, hein, retrouvez toutes les infos dans la barre de description. On va pas perdre de temps, comme il est déjà presque 11h30. Je vous fais le petit room tour et on part explorer, surtout qu'il fait super beau aujourd'hui. Et demain, j'ai regardé la météo, il risque de pleuvoir, c'est annoncé 100%. Mais moi, je reste optimiste et je croise les doigts pour que demain tout se passe bien. Mais déjà, profitons du moment présent. Alors, c'est pas la même vue que ce matin, mais ça reste quand même une vue très sympathique. Et si on regarde un petit peu à gauche, nous avons le front de mer. Et voilà ma chambre qui est vraiment très confortable hein, pour le prix. Encore une fois, on trouve toujours des petites pépites à prix raisonnable. Et le mec qui se dit bonjour. Alors je vais pas répéter encore une fois que évidemment c'est pas cher pour nous, mais c'est quand même très cher pour les Turcs. Voilà, parce que souvent il y en a qui me disent oui mais quand tu dis c'est pas cher, quand je dis c'est pas cher, je parle nous bien évidemment. Avec l'euro, je suis conscient que pour les Turcs, c'est une somme très importante. Il fait tellement bon aujourd'hui que je pourrais limite me mettre en t-shirt, je vous assure. Hein. Je sais pas quelle date on est encore aujourd'hui, je suis perdu. Bon, on est le 23 novembre. Donc vous voyez, on approche du mois de décembre et il fait super
super bon, franchement. On est vraiment très chanceux en ce moment. Ah, ce que je vous ai pas dit au fait, c'est qu'en marchant comme ça sur le front de mer, j'ai repéré un premier hôtel qui coûtait 200 télés la nuit pour le même standing. Du coup, j'ai décidé de marcher pour aller voir celui-là, vu qu'il était à seulement 3 minutes à pied, pour comparer. Et vous voyez, j'ai gagné 40 télés. Alors 40 télés, c'est pas énorme, c'est grosso modo 3 €. Ici, c'est pas négligeable en Turquie. 40 télés, vous vous faites un super resto. Et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Comme quoi, des fois, ne pas hésiter justement à se dire tiens, il y a un autre truc pas trop loin, je vais aller jeter un petit coup d'œil, ça coûte rien, je vais perdre quoi, 5 minutes. Et puis voilà, on tombe sur des petites pépites. Et ce qui est fou, c'est que le dolmuş m'a laissé juste ici. Donc on est à 1 minute de l'hôtel. La ville a l'air d'être super belle. Et d'ailleurs, sur la route, on est passé par une ville qui s'appelait Fatsa, pas très loin d'Unieh, et qui avait l'air juste magnifique. Je vais pas vous mentir, je ne cesse d'être émerveillé au quotidien par toutes ces villes qu'on explore. On m'avait dit que le côté de la mer Noire, c'était fantastique. Eh ben, on ne m'a pas menti. Tous les jours, c'est de nouvelles découvertes, de nouvelles explorations, de villes aussi belles les unes que les autres. Alors, on m'a dit qu'il y avait un téléphérique à Ordu et je vois en fait des câbles qui passent ici, et lorsque je tourne ma tête, je me rends compte qu'il monte au sommet de cette montagne. Je pense me réserver ça pour la fin de journée, pour le petit coucher de soleil. J'ai vu des câbles, mais j'ai pas vu de téléphérique. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était ouvert. Et non, ça ne l'est pas. Alors j'ai demandé à un commerçant pour quelle raison c'était fermé, j'ai pas compris. Mais en tout cas, ça sera fermé, si j'ai bien compris, pendant 2-3 mois. Ou alors c'est fermé déjà depuis 2-3 mois, je ne sais pas. Donc est-ce qu'ils sont en travaux? Est-ce que c'est fermé parce que nous sommes hors saison? Ça, nous ne le saurons jamais. C'est bien dommage parce que la vue d'en haut, eh ben, je pense que ça aurait claqué. Regardez ce minaret tout en bois. En fait, je suis passé juste devant cette petite maison en bois. Je me suis dit, ah mais c'est super joli, qu'est-ce que c'est? J'avais pas fait attention au début que c'était un minaret, comme il n'est pas très grand. J'ai vu des gens sortir et j'ai demandé, en fait, c'est une mosquée. Elle est super jolie. On dirait un petit chalet. Regardez ça. Trop belle. Elle est vraiment toute petite. Elle est juste magnifique comme ça, tout en bois. D'ailleurs, ça sent le bois à l'intérieur. Superbe. Et voilà, on se retrouve encore sur ces grands fronts de mer, ces piétonales, avec des pistes cyclables et des endroits pour pouvoir marcher tranquillement avec un vendeur de simit. C'est super agréable, vraiment super agréable.
Alors c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui, dans la vidéo, Amasia, a mis un commentaire en disant ah, ce serait cool qu'ils mettent un panier de basket pour les jeunes dans la scène où vous m'avez vu jouer au basket et on utilisait une poubelle comme panier de basket. Sachez qu'ici en Turquie, c'est ça qui est vraiment cool. Il y a plein de petits parcs avec justement des endroits pour jouer au basket. Là, je me retrouve carrément devant des terrains de volley, voilà, des terrains de volley, donc des terrains de basket, des terrains de volley, des jeux pour les enfants et tout ça, juste en bord de mer. C'est magnifique. Alors ça, je sais pas si ça appartient à une école parce que je vois plein de jeunes et en face, j'ai l'impression que le bâtiment ressemble à un collège ou à un lycée. Mais bon, voilà, il y a quand même possibilité de pouvoir taper un petit basket ou faire un peu de sport. Et il y a souvent aussi des installations de street workout et ça c'est génial. Regardez, il est là, voilà, le terrain de street workout juste en face. Puis les installations sont vraiment clean quoi, hein. Ça fait vraiment tout propre, tout neuf. Et ça c'est top, hein. Le matin un petit footing, un peu de street workout et puis après une petite baignade pour raffermir les muscles comme ça. Surtout que l'eau doit être bien fraîche. Mais bon, le froid c'est bon pour la santé et pour les muscles. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que fout cette table au-dessus de ma tête? C'est une maison où tout a été pensé à l'envers. Donc ça veut dire que si je prends une photo, vous allez penser que je marche sur le plafond et que tout est à l'envers. Ce qui est absolument faux, c'est juste une illusion. Et ça vaut 10 télés, ce qui fait moins d'1 € pour rentrer ici. C'est bien fait, hein? Alors ça, j'en avais vu une à Pamukkale. Il y en avait une sur le bord de la route, mais je l'avais pas faite. Et donc là, je me suis dit, oh bah c'est en face de moi. Autant... Par contre, ça donne le vertige, hein. Donc voilà, autant aller jeter un coup d'œil. En plus, je suis tout seul, quoi, il n'y a personne. Ah, ça y est, c'est fini. D'accord, ok, je pensais qu'il y avait un deuxième étage, mais non. Nous y sommes, le moment tant attendu, celui de la pause déj. Il est 14h20, j'ai extrêmement faim. Je pourrais manger un bœuf, vraiment, j'ai pas mangé depuis 8h30 le petit déjeuner. Et je vous présente le fameux... Oh là, il est long, hein. Il n'y a même pas de place dans l'écran de la caméra. Le pide d'Ordu, puisque vous avez été plusieurs à me dire que la spécialité d'Ordu, c'était le pide. Il faut savoir que le pide, c'est la spécialité de toute la mer Noire, hein. Karadeniz jusqu'à Trabzon, il y a les pidés de Trabzon avec l'œuf au milieu, donc là on a le pide d'Ordu à la viande. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça paraît très long comme ça doit faire au moins 70 cm, un petit peu comme le zurna kebab, mais en vérité en termes de proportion, c'est comme si vous mangez une pizza ronde, classique,
Mais là, c'est impressionnant. Donc, cela nous coûte 30 télé, grosso modo 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est servi avec une petite salade et nous sommes juste en face de la place centrale d'Ordu. Derrière, c'est mon hôtel. Hein. Voilà, je suis revenu sur mes pas parce que je voulais aller explorer un petit peu le centre-ville de l'autre côté du front de mer. Et j'avais faim et je suis tombé sur ça. Alors je me suis dit que c'était le moment parfait pour casser la croûte. C'est servi donc avec cette petite salade, on dirait du chou. Oui, ça c'est du chou blanc. C'est très très bon. Un petit peu piquante, très légèrement. Comme s'il y avait un peu d'harissa. Délicieuse. Vous remarquerez quelque chose, c'est que la pâte est extrêmement fine. Alors, normalement, on vous la coupe. Moi, pour vous la montrer, justement, dans sa forme originale, j'ai demandé gentiment si on pouvait justement ne pas me la couper. Délicieuse. Je vous avais dit qu'on se rattraperait, hein, puisque l'épisode Samsung, on avait goûté des pizzas qui n'étaient pas terribles. De toute façon, il y a énormément de shops de pidés ici en Turquie où vous pouvez manger d'excellents pidés. Et même si vous êtes à Istanbul, il y a quand même des endroits où on peut manger de très très bons pidés. Mais là, c'est la spécialité de Karadeniz, la mer Noire. À Konya, pour ceux qui se souviennent aussi, on avait mangé d'excellentes pizzas. J'ai oublié le nom, mais elles étaient trop bonnes. La pizza qui était fermée et où à l'intérieur il y avait un fromage assez fort, et sur le dessus c'était parsemé de graines de sésame. C'était délicieux. Et il y avait aussi le fameux etli ekmek, le pain à la viande, qui était extrêmement délicieux. Viande hachée, petits oignons. Elle est vraiment bonne, hein. Bien croustillante. On est bien, hein. Alors quand vous venez ici, vous n'êtes pas obligé de manger forcément le pidé d'Ordu, qui s'appelle d'ailleurs, pour information, le keymalı pide. Il y a plein d'autres types de pidés, hein. Vous en avez avec du sucuk, les petites saucisses turques. Là, je viens d'en voir un avec un œuf dessus. Voilà, donc pas obligatoire forcément de prendre celui-ci. On dirait une flûte. C'est le zurna pide. Je vois qu'il y a le végétarien pide, ça a l'air pas mal. Et puis il y a les pidés aussi à base de fromage, ça c'est délicieux. Alors pour le dessert, j'avais 4 possibilités, dont 2 choses que je connais déjà, à savoir le fameux sütlaç, ce riz au lait, et ce qu'on a goûté la dernière fois, le fameux kabak, vous savez, ce dessert de saison à base de citrouille qui est extrêmement délicieux au passage. Mais moi, j'ai opté pour quelque chose que je ne connaissais pas, un pide au chocolat, oui, ça s'appelle un pidela. Donc c'est chocolat, mozzarella, fındık, donc les noisettes. Mozzarella, ça me surprend. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent bon le chocolat, et je vois du chocolat fondant à l'intérieur. C'est parsemé de sucre en poudre. Aïe, ça c'est un peu dommage. C'est joli à la présentation, mais si c'est trop sucré en général, c'est toujours un peu moins bon. Ouh, c'est bien coulant. C'est délicieux. Je pensais que ce serait trop sucré avec le sucre en poudre parsemé sur le dessus. Mais non, franchement, ça passe, hein. Par contre, je sens pas la mozzarella. Alors, est-ce qu'en turc, mozzarella, c'est aussi mozzarella? Je pense que oui, mais je vois des petits filaments. Je suppose que c'est ça. Le mélange est assez intéressant, pourquoi pas, après tout. Alors, tu vois que ça sort du four, c'est bon. C'est encore un peu chaud, puis c'est croustillant. Par contre, on s'en met partout. Ça dégouline. C'est très bon, hein. Mais je n'ai ni senti les noisettes, ni senti la mozzarella. Je pense que en fait, le chocolat a pris le dessus au niveau du goût
C'est pour ça que j'ai pas senti les autres ingrédients. Adam çok teşekkür ederim. Gel buraya. Geleyim ha, geleyim. Selamünaleyküm abi. Abi çok ucuzum abi ya. Bu bir siteye daha yolladı ha. Bulamıyorum her dayı ya. Tamam abi hadi. Bien arrivé à Boz-Tepe dans les hauteurs de Ordu. Alors vous savez, dans la vie il y a un dicton qui dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais là-bas, du coup pas de téléphérique, c'est pas grave. On a pris un dolmouche. Regardez juste cette maison qui a vue comme ça sur tout Ordu. C'est sublime. Ils sont très très bien calés ici, hein. Donc visiblement, j'ai l'impression que ici c'est un petit peu comme à Uludeniz. On peut faire du parapente dans les hauteurs de Ordu à Boz-Tepe. Regardez-moi ce gros pépère. Oh oui, ah oui, on est bien ici. J'adore les chiens. J'en peux plus de ces chiens de rue qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Ah oui, c'est sûr que il y a pire comme endroit pour faire la sieste, hein. Dans les hauteurs comme ça. Ça a l'air en tout cas très joli et très relaxant. J'ai choisi de venir aujourd'hui parce que vu que il y a 100% de chance, mais je reste optimiste, qu'il y ait de la pluie demain. Voilà, je me dis que au moins j'aurais vu les hauteurs de Ordu sans pluie. Mais sérieux, avec toutes ces petites baraques là comme ça en bois, il y a une ambiance, je trouve, un peu marché de Noël. Dommage qu'elle soit pas ouverte. Ah, je pense que c'est parce qu'on est hors saison, hein. Parce que même le téléphérique il est hors état de fonctionnement. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me dire Ben, faut que tu montes dans les hauteurs de Ordu. Il y a un petit café trop mignon avec une terrasse où tu auras une vue de Pacha. Nous y sommes. Et attention, 3, 2, 1 et paf. Est-ce qu'on l'aurait pas mérité cette vue? Je crois que si. Ah, ça s'est un petit peu couvert, mais ça reste quand même extrêmement joli. Et il y a encore cette odeur de bois brûlé qui m'arrive dans le pif, qui donne un charme supplémentaire à l'endroit. Allez YouTube, c'est pour quand la fonction sensorielle? Qu'on puisse kiffer à 100%. C'est dommage, le café où j'étais, il a une super belle terrasse, mais il m'a dit qu'elle était fermée. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Jamais de problème. Jamais se prendre la tête en voyage. Surtout que des petits cafés mignons comme ça, il y en a plein. Regardez celui-ci, comment il est joli. Il a aussi une super vue. Peut-être même plus jolie vue, comme quoi chaque chose est faite pour une raison. C'est beau, hein.
Biraz oturayım ama. Olmadı kanki. Oh, j'ai pas de force moi. Bir daha söyle. Teşekkürler. Sen beni... Hadi görüşürüz. Kendine bak. Ne zaman gelecek? Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai encore passé une excellente journée ici en Turquie. Je ne cesse d'être sublimé au quotidien par tous les endroits qu'on explore ensemble. Ordu est juste magnifique. Encore une petite pépite. Alors, je fais juste un point très rapidement concernant la food qu'on a mangé ce midi. J'en ai eu au total pour 53 télés, 30 le pidé, 16 celui au chocolat et 7 pour un coca, ce qui fait cours actuel de la monnaie 3,70 € et pour monter et descendre à Boztepe, le billet à l'unité du Dolmuş est de 5 télés, ce qui fait grosso modo 30 centimes et j'en profite pour dédier la food et l'épisode du jour aux tipeurs et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Adil. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.